on a réussi en tout cas à retrouver l'énergie et surtout à prendre la décision de reprendre un risque colossal qui est la base même du modèle économique de ce genre de projet. Et on a l'envie farouche d'en découdre et de proposer une très belle édition 2023. C'est le plus grand festival évidemment de la région Auvergne-Rhône-Alpes et petit à petit l'oiseau fait son nid, petit à petit surtout on a de très beaux artistes qui sont annoncés pour cette nouvelle édition du festival Musilac. Ça tombe bien, on est avec notre invité, avec Rémi Perrier. L'invité de la matinale des Super Leftos. Bonjour Rémi Perrier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio Mont-Blanc et radiomontblanc.fr où on peut suivre évidemment cette interview en visio avec vous. Rémi, je vais commencer par un petit extrait. L'année dernière, vous m'aviez dit ça, écoutez. Oui, ça va être une année charnière et assez délicate pour tout le monde et donc pour Musilac. Le modèle festival en France cette année est dans une très grande difficulté et ça sera une édition extrêmement délicate qui peut remettre en cause le modèle ou l'existence du festival. Maintenant, on va se battre jusqu'au bout. Et vous vous êtes battu jusqu'au bout. Rémi, vous êtes là en 2023, c'est beau ? Oui. Ça n'a pas été simple, mais il y a des gens pour qui la vie est encore moins simple. Nous, on est là pour prendre du plaisir, pour surtout en donner. Et c'est vrai qu'à l'issue de l'édition 2022, on s'est posé un certain nombre de questions. On a poussé un cri d'alarme, un cri d'alerte. Et puis, chemin faisant, on a réussi à retrouver l'énergie et l'accompagnement pour pouvoir continuer cette belle aventure. Vous nous aviez dit bien que il y avait vos collègues, par exemple de Divonne-les-Bains, qui n'avaient pas pu organiser leur festival du fait du manque d'affluence. Vous avez même eu un message de solidarité avec eux. Vous aviez dit aussi que les médias devaient jouer leur rôle, les services publics. Donc vous avez réussi finalement à boucler le budget pour encore proposer une très très belle édition numéro 21. Alors, boucler le budget, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est accompagné de longue date, bien évidemment, par un certain nombre de partenaires privés ou publics. Il y a un partenaire public qui a sérieusement joué un rôle sur la reprise, ou en tout cas le fait de continuer ce beau festival. Je parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, dès notre cri d'alarme, que j'évoquais tout à l'heure, s'est manifesté. Et puis, on a eu des échanges. Et c'est vrai qu'on a un soutien maintenant extrêmement important, au-delà de l'aspect financier pur, parce qu'il n'y a pas que les finances dans ce genre de projet, puisqu'on prend un risque ultime à chaque fois, ça je le rabâche tout le temps, mais la preuve en est, j'aime pas avoir raison, parce que du coup là c'était un petit peu délicat, mais voilà, on a réussi en tout cas à retrouver l'énergie et surtout à prendre la décision de reprendre un risque colossal qui est la base même du modèle économique de ce genre de projet, et on a l'envie farouche d'en découdre et de proposer une très belle édition 2023. Oh que oui, elle est belle effectivement, avec des vaches sacrées comme vous aimez vous-même les appeler. Vous avez encore réussi à attirer de très grands noms, bien sûr. Je peux passer quelques petits extraits. Il y a Iggy Pop, il y a la French Touch des début des années 2000, fin 90, les Phoenix. Dans cette édition, on retrouvera aussi, ils ont fait une tournée anniversaire pour leurs 40 ans de carrière Indochine. Les indémodables Chaka Ponk, ils sont venus plusieurs fois à Musilac, ils ont même leur charentaise à leur nom, je pense. Mister Franz Ferdinand. Et bien sûr, alors moi j'avoue que ça c'est un peu ma Madeleine de Proust, mais encore plus c'est magnifique. Je crois que la dernière fois qu'ils étaient venus c'était en 2007, les Arctic Monkeys. Vous arrivez toujours à nous surprendre, à nous séduire, Rémi, vous et vos équipes. On se doute que c'est un travail compliqué, surtout après une année charnière. Comment vous faites pour encore être séduisant et ne pas rentrer dans une logique, on va dire, facile, entre guillemets. Par exemple, pour attirer les Arctic Monkeys, juste par exemple. C'est un travail effectivement de longue haleine, mais c'est aussi le résultat d'une existence de plus de 20 ans de ce festival, et pour ma part de presque 40 ans dans le métier du spectacle vivant. Donc, moi, j'avais l'information de quelques rares dates possibles d'Arctic Monkeys. J'en veux pour preuve que, à part les deux Bercy, Accor Arena, on doit dire maintenant, je suis vieux, du mois de mai,
Il y aura uniquement Musilac et le Festival de Nîmes, c'est-à-dire 2 concerts en province, en France, l'été prochain d'Arctic Monkeys. Ça explique aussi, et ça me permet de faire, si vous me le permettez, Bien sûr. pas une petite mise au point, mais une explication en tout cas. On a été un petit peu chahuté sur les réseaux sociaux, même si je prends toujours ça avec beaucoup de recul, parce que c'est très immédiat, très impulsif. Et puis, c'est bien normal que les commentaires qu'on a sont faits par des gens qui ne connaissent pas notre métier, ce qui est normal. Si vous me parlez automobile, je ne peux rien vous raconter du tout, et donc ne rien commenter. Je m'explique. On nous a un peu reproché de jouer à partir du mercredi, de ne pas jouer le dimanche. Et en fait, on s'est positionné comme ça, pas complètement de manière farfelue, mais parce que ça nous permet, le mercredi et le jeudi notamment, mais c'est vraiment en cœur de semaine, en milieu de semaine, on va dire, de pouvoir avoir la chance d'attirer des artistes, des groupes, notamment anglo-saxons, qui sont en migration, j'allais dire, entre d'énormes festivals, que ce soit dans le nord de l'Europe et en direction de l'Espagne, Portugal, où sur notre période, il y a 4 gros festivals. Ben, sur la route, ça leur permet de s'arrêter pour être le week-end, soit en Espagne, soit au Portugal. Ce qui explique ce positionnement de date qui nous permet, par exemple, l'année prochaine, d'avoir Arctic Monkeys. Exactement. Justement, vous aviez, on en avait parlé nous, bien sûr avec la rédaction, hein, en tant qu'amis du Festival Musilac, bien sûr nous relayons vos informations et notamment le Pass Confiance qui a trouvé preneur, tant et si bien qu'au final ça a même été sold out. Oui, c'est vrai qu'on avait, pour relancer la machine, posé ce Pass Confiance où les gens viennent à l'aveugle, hein, puisqu'ils ne savent rien de la programmation. Alors, on est bien loin de festivals comme le Hellfest, qui lui vend l'intégralité de ses billets et qui dévoile les noms 3 mois après. J'exagère un peu. Mais c'est vrai qu'il y a eu 1000 personnes qui se sont mobilisées comme ça de manière très forte. Et ça nous a fait chaud au cœur. Et puis là, on est dans la phase où, évidemment, la période de Noël est plutôt propice à des cadeaux de places de spectacle ou de festival. Et puis la route est encore longue. On va alimenter les médias. On a encore des choses à annoncer. J'ai eu une très très belle confirmation hier d'un groupe majeur. Donc ça va continuer à fuser, à diffuser pour arriver au mois de juillet dans un état d'esprit, encore une fois, de festif et de partage. Bon, comme des bons élèves, on ne vous demandera pas l'exclu, on va attendre patiemment, je me doute bien. Vous êtes un dinosaure du métier, vous allez sûrement pas me lâcher un nom comme ça aussi facilement. Rémi Perrier, donc, le papa de Musilac, est notre invité avec donc un format 4 jours. Hein. On était sur du 5 jours l'année passée, étant donné que c'était une année anniversaire pour ses 20 ans. Donc là, on repasse sur un format 4 jours. Qu'est-ce que vous en tirez de l'édition précédente ? Est-ce que c'était dans vos attentes ? Je me doute que... je sais que la réponse sera un peu plus négative que ce que je peux attendre, parce que je crois que l'affluence était aux alentours de 80 000, c'est ça, un petit peu en deçà de vos prévisions ? Absolument. On avait un modèle sur 5 jours et la nécessité de 100 000 festivaliers, et on a atterri à 80 000. Beaucoup de nos confrères, il y a quelques rares exceptions, on a tous beaucoup souffert. On s'est tous, moi le premier, et de manière assez importante, trompé sur Moi, je pensais à une appétence, un engouement, une frustration, une envie de revenir, etc. Et ça n'a pas été si simple. On en a parlé longuement. Voilà. Après, je pense que 2023, je fonde de meilleurs espoirs en restant toujours prudent. Mais c'est vrai que la fréquentation a été... ce que je rabâche souvent là, ces derniers mois, c'est que tout a été idyllique. La météo, l'artistique, l'attitude, dans le bon sens du terme, évidemment, de nos festivaliers. Moi, j'ai vu des gens de notre équipe arriver. C'était un retour, bien évidemment, après 2 ans de jachère, avec des larmes dans les yeux et se mettant au boulot. Moi, j'arrive une dizaine de jours avant le festival sur ce qu'on peut appeler un chantier. Et vraiment, tout était génial. Le retour de nos partenaires, etc. Voilà, il n'y a pas eu assez de monde. Maintenant, on croise les doigts, on passe à quelque chose de positif. C'est l'avenir du festival et c'est 2023. Mais décidément, les choses se suivent. Alors, se ressemblent pas forcément, mais ça ne s'arrêtera décidément jamais après le Covid. Voici qu'il y a bien sûr la crise énergétique, l'inflation. C'est une menace évidemment pour vos ventes de billets.
Oui, forcément, c'est une menace pour toute économie, pour tout domaine d'activité. Euh, Ça semble assez évident. Maintenant, moi, je pense que la meilleure réponse, quand c'est possible, évidemment, c'est de continuer et d'inventer peut-être ou d'évoluer. On n'a pas augmenté le prix de nos places. On a voulu rester ISO, comme on dit. Voilà, continuons. Après, l'actualité, parfois même planétaire, a des influences et des répercussions sur nos territoires. Et je crois qu'on est des êtres humains et qu'on est des gens responsables et qu'il faut qu'on continue et qu'on essaye en tout cas de continuer. Effectivement, le pass un jour est resté à 66 €, le pass 4 jours à 205 €. On peut mixer comme on veut, hein. Le mercredi, ça ouvrira avec Arctic Monkeys, effectivement. Jeudi, Chaka Ponk. Vendredi, Indochine. Iggy Pop pour samedi avec Franz Ferdinand et Phoenix. Bref, c'est une très très belle programmation. On rappelle aussi que, aussi gros soit-il, hein, c'est quasiment 80 000 personnes sur 5 jours. C'est 80 000 personnes. Vous êtes aussi un festival engagé, Rémi Perrier, Musilac. Vous essayez de... Vous le dites très logiquement, vous ne pouvez pas vous proclamer parfait sur le sujet, mais vous essayez avec des actions concrètes de réduire les impacts négatifs sur l'ensemble du domaine du festival. Et ça, c'est complètement dans l'air du temps. Ouais, alors c'est pas pour être à la mode. En fait, pour être très clair, pour ne pas polluer etc., il faudrait pas faire de festival. Mais il faudrait pas faire de radio, pas rouler en voiture. Ça serait compliqué. Et moi, je crois aussi à l'écologie sociale et économique et salariale. Et ça veut dire que ça serait 850 cachets d'intermittents à la poubelle, etc. Alors, en disant ça, moi, je polémique pas. On est tous contraints, on fait tous au mieux. Personne n'est tout blanc. Voilà, on essaye d'améliorer les choses. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises, entre guillemets, sur la prochaine édition en termes d'alimentation, d'énergie et d'électricité, parce qu'on travaille sur un certain nombre de projets. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. On dépense de l'énergie et donc on essaye de faire au mieux. Voilà. Du 5 au 8 juillet, donc, le Festival Musilac pour sa 21e édition. Merci de nous avoir accordé cette interview, Rémi Perrier. On adore toujours votre franc-parler. Vous êtes ici chez vous. À bientôt. Merci, avec plaisir. Merci de votre soutien. Et on attend avec impatience donc l'arrivée de ce grand nouveau nom. Voilà. À bientôt, Rémi. Au à plaisir. bientôt, belle journée. Au revoir.